Alors, donc, remercie d'être là pour cette conférence sur la charge mentale. Et alors, je vais commencer tout de suite en fait par une question. Pourquoi on a une charge mentale? Est-ce que vous avez des idées? On a trop de choses à faire. Trop de choses à faire, ok. Quoi d'autre? Parce qu'on a un cerveau, ouais, mais vous avez lu le bouquin, donc Catherine. Non, moins, tout à l'heure. Si je vois que ça prend pas, je vous solliciterai. Parce qu'on n'utilise pas forcément de la meilleure manière, le cerveau. Ok. On lui demande de mémoriser des choses alors qu'il n'est pas fait pour. C'est vrai. On lui demande de nous aider à arbitrer entre deux actions alors que ça peut être fait différemment, et ainsi de suite. D'accord. Ça, c'est vrai, on va dire, c'est la partie peut-être visible, enfin, la plus évidente de la charge mentale, mais pourquoi elle est là au départ? On pense trop, c'est pas loin. Et pourquoi on pense trop? À quoi on pense finalement? Des choses qui parfois nous polluent. Des futilités. Des futilités ou pas des futilités? Maintenant, à plusieurs priorités. À plusieurs priorités en même temps, qui se chevauchent, etc. Et pourquoi on a ces priorités finalement? On est exigeant avec soi-même, ouais. On les partage pas non plus forcément. Trop de sollicitations. Mais pourquoi il y a ces sollicitations? Parce qu'on doit faire des choses. Ok. L'environnement, en fait. Alors, c'est une question un peu rhétorique parce que la réponse, évidemment, que je vais vous donner, elle est un petit peu trop large, mais en fait, on a une charge mentale simplement parce qu'on est vivant. Parce qu'on est en vie. Ça veut dire quoi après être en vie? Dans les sociétés dans lesquelles on est, c'est-à-dire une fois qu'on a effectivement plus le problème de savoir, disons, l'intégrité physique n'est pas en danger, l'intégrité psychique non plus, etc. Là, je commence, comme l'humain est un être social, j'ai des interactions avec des gens, je fais des choses. Il y a des choses qui m'intéressent, il y a des choses que je veux accomplir, des choses que je veux faire. Et ça, dans différents domaines. On a beaucoup d'interactions avec beaucoup de monde. Et on a d'ailleurs aussi des choses vis-à-vis de nous-mêmes. C'est-à-dire que même s'il y avait personne d'autre, on aurait quand même besoin de se nourrir, de se maintenir en vie, vous voyez, ce genre de choses. C'est-à-dire que finalement, le simple fait d'être en vie implique déjà qu'il faut que je fasse attention à ma nourriture, à mon corps, à mes finances éventuellement, mes moyens de subsistance, peut-être ma spiritualité, j'ai des amis, j'ai aussi une famille, plus ou moins nombreuse, j'ai aussi un travail, j'ai des collègues au travail, j'ai peut-être un engagement associatif. Tout ça sont toute une myriade d'activités finalement qu'on a, de choses, de centres d'intérêt, qui vont créer cette charge mentale. C'est-à-dire qu'un des moyens de ne pas avoir de charge mentale, ça serait d'être ermite dans le désert. Ouais. Et encore, il y aura encore des choses à faire. Il faudrait quand même aller trouver l'eau, le machin, ça, c'est pas forcément gagné non plus. Mais elle serait sans doute réduite par rapport à tout ça. Donc ça, c'est une des premières raisons. C'est-à-dire que le simple fait qu'on ait envie, on a toutes ces interactions qui nous provoquent des envies, des souhaits, des désirs, des choses à faire, et du coup, on a envie de plein de choses. Alors, il y a des choses dont on a envie, qui viennent avec ça, et il y a des choses qui viennent avec ça dont on n'a pas forcément envie, mais qui sont nécessaires, d'une certaine manière. Je pense qu'on n'est pas tous hyper joyeux de forcément tout ce qu'on a à faire tout le temps. Des fois, il y a juste des trucs à faire, il faut les faire, mais c'est pas forcément plus, on va dire, plus excitant que ça au départ. Donc ça, c'est, on va dire, le premier aspect. Il y a une deuxième raison pour laquelle vous avez une charge mentale. Elle a été évoquée. On a une charge mentale parce qu'on a un cerveau. Et pas surtout parce qu'on a un cerveau humain. Et le cerveau humain, qui est quand même étudié depuis quelques années, alors c'est terra incognita sur beaucoup de choses, mais quand même pas mal de trucs qu'on sait, et ça a été étudié notamment en termes de fonctionnement cognitif, donc ça c'est le mot pour dire, en gros c'est la mécanique du cerveau, comment le cerveau fonctionne, mais on va dire en mettant peut-être de côté tout le côté émotionnel, etc., on est vraiment sur le côté mécanique. J'ai une tâche, le cerveau prend la tâche, il en fait quelque chose derrière. Vous voyez, ce truc-là. Ça coûte de l'énergie mentale. Le simple fait de prendre une décision coûte de l'énergie mentale. Il y a quelque chose qui s'appelle la fatigue décisionnelle. C'est les fois où vous passez de décisions. C'est pas forcément des grosses décisions. C'est qu'est-ce que je fais de ce mail? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ce mail? Boum, j'ai pris une décision. Et il y a le deuxième derrière. Est-ce que je peux faire par rapport au premier? Ça y est, j'ai pris 3 décisions, etc. Toutes ces micro-décisions font qu'au bout d'un moment, on fatigue. Alors, je ne sais pas si vous savez, Mark Zuckerberg et Obama, le président des États-Unis, Obama avait 3 costumes. Parce que ça lui évite de prendre une décision le matin. Ouais, il a 3 costumes, il met la main, il en prend, il sait que de toute façon les 3 sont bien. Parce qu'il ne veut pas dépenser de l'énergie à aller se choisir un costume. Il décide que son énergie mentale doit être... Bon, on n'est pas tous forcément aussi extrêmes que ça, mais c'est le même principe qui est à l'œuvre. Et donc cette charge mentale, elle vient donc du fonctionnement particulier d'un certain type de mémoire. Parce que donc on a plusieurs mémoires, je pense que vous avez déjà entendu parler de ça. Il me semble, dans la dernière nouvelle, qu'on doit avoir une dizaine de mémoires qui ont été identifiées différentes, mais en gros, il y a 2 grandes familles, il y a la mémoire à long terme et la mémoire à court terme. La procédurale, tout ça, mais je ne rentre pas là-dedans. Ce qui m'intéresse ici, c'est la mémoire à court terme, parce que c'est celle-là où se loge la charge mentale.
Ce qui se passe, c'est que quand vous avez un truc à faire, dans votre cerveau, ça va bouger. Et ça va bouger notamment au niveau de la mémoire de travail. C'est-à-dire que dès que vous avez un truc à faire, c'est quelque chose qu'on voit maintenant avec les IRM fonctionnels, vous savez, ces IRM où on voit ce qui se passe en temps réel dans votre cerveau. On vous donne quelque chose à faire, tant que c'est pas terminé, vous avez en gros un réseau de neurones qui buzz. Ça buzz dans votre cerveau, ça travaille. Et tant que c'est pas terminé, d'accord. Donc si c'est une tâche courte, bon, bah vous faites le truc et dès que c'est terminé, ouf, le machin sera. Mais si c'est une tâche un peu longue ou des choses comme ça, tant que vous n'avez pas terminé, même si vous commencez à passer à autre chose, à faire une autre tâche, on vous en donne une deuxième, le premier continue à buzzer. Ouais, c'est-à-dire que c'est pas fermé, c'est ce qu'on appelle, enfin c'est ce que les scientifiques appellent une boucle ouverte. La boucle ouverte, c'est toutes les choses que vous avez à faire que vous n'avez pas terminées. Je pense que vous en avez, enfin, est-ce que vous en avez quelques-unes là en ce moment qui vous viennent en tête justement? Les impôts. Par exemple. Voilà. Donc, des trucs qu'on aime plus ou moins faire, comme je disais tout à l'heure. Voilà. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas forcément fait. C'est ça. Mais donc, ça va prendre de la place. Toutes ces choses-là vont prendre de la place. Et en fait, ces boucles ouvertes, c'est quelque chose qui a été découvert par une psychologue qui s'appelle Louise Egernik. Je crois qu'elle était russe, il me semble, à l'époque. En tout cas, c'était dans les milieux du XXe siècle. Et là, elle a découvert ce phénomène-là avec les histoires des garçons de café. Vous voyez, les gens qui vont prendre les commandes dans les cafés. Ils vous écoutent, ils prennent tout, des fois ils notent rien. Et puis, ils repartent et ils arrivent. Et ils se rappellent de tout ce que vous avez commandé tant que vous n'avez pas payé. Dès que vous avez payé, pouf, ouais, tout s'efface. Ce qui est normal parce qu'on n'en a plus besoin. Et donc, cette mémoire de travail, elle sert à ça, en fait. Elle sert à mettre dedans les choses dont on a besoin pour faire ce qu'on a à faire, qu'on va oublier une fois qu'on a fait la chose. C'est vraiment son principe. Et donc, l'être humain, au départ, n'était pas forcément prévu pour gérer 300 mails par jour. La nature nous a doté d'un truc avec une taille limite, parce qu'elle dit, bon, de toute façon, il n'y aura pas forcément grand-chose à mettre là-dedans. Donc, on a un espace, cette mémoire de travail, il y a une taille limite, qui va dépendre des personnes, déjà, on n'a pas tous la même, qui va dépendre aussi de votre état de fatigue, ça peut bouger, d'accord, et qui va se remplir de tout un tas de choses qui ne sont pas forcément prévues pour y aller, au départ. C'est-à-dire que si j'imagine que ma mémoire de travail, on va dire, ressemble à cet espace-là, ce bloc, c'est limité, hein, je peux mettre un certain nombre de choses dedans, bah dedans va se retrouver tout ce que j'ai, tout ce qui n'est pas ailleurs que dans mon cerveau. Et donc toutes les choses qui m'intéressent, tous mes centres d'intérêt dont je vous parlais tout à l'heure, vont s'y retrouver. Et ils vont prendre de la place. De cette manière-là, d'ailleurs pas forcément définie, ouais, c'est ouais, famille, copains et tout. C'est les fois où vous dites, ah tiens, il faudrait que j'appelle machin. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Oui, ça vous sort un peu de nulle part. Bah en fait, ça ne sort pas de nulle part, c'est quelque part dans les mémoires de travail, comme le cerveau sait qu'il doit jongler un petit peu avec tout ça parce qu'il ne s'agit pas de l'oublier, bah, vous le renvoyez un peu comme il peut. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque fois qu'on va les piocher dans sa mémoire de travail, c'est-à-dire à chaque fois que vous êtes en train de faire quelque chose et que vous allez mettre de l'information pour traiter ce que vous êtes en train de faire, vous allez faire un accès là-dessus, il y a des chances que ça ait besoin de se faire un chemin à travers ça. Ouais. Ce qui peut expliquer les fois où, par exemple, vous êtes sur quelque chose et tout d'un coup, il faut que je change l'ampoule de la salle de bain. Pourquoi? Ouais, je suis en train de travailler sur le plan de formation de je sais pas quoi. Pourquoi j'y pense maintenant? Vous voyez ce que je veux dire? Je peux pas le faire maintenant en plus, c'est complètement idiot. Bon, bref. Et donc, non seulement se mettre toutes ces choses-là, mais se mettre aussi toutes les choses qu'on a à faire qu'on n'a pas terminées. Ouais. Qui sont d'ailleurs plus ou moins importants, l'important se baladant un petit peu, essayant de surnager un petit peu au-dessus de ce truc-là. Mais en général, si on regarde bien, d'ailleurs, l'important, parce que souvent, quand on demande aux gens qu'est-ce que vous allez noter sur vos to-do list, ils vont dire, bah, je note des trucs importants. Ce qui est assez curieux, parce qu'un truc important, on peut compter sur l'extérieur pour nous le rappeler si vraiment c'est important. On devrait noter que les trucs pas importants, qui sont ceux qu'on est plus susceptibles d'oublier. Enfin, je passe là-dessus. Mais tout ça pour vous dire que tout ça prend de l'espace dans la mémoire de travail. Donc, vous en avez d'autant moins de disponibles pour quand vous avez besoin d'y mettre des choses, vous voyez, pour travailler, pour faire ce que vous avez à faire. D'où les difficultés de concentration, d'où les auto-interruptions, comme je disais tout à l'heure. Vous voyez, ce genre de choses, d'où parfois le défaut d'attention qu'on peut avoir. On est concentré sur un truc et ça y est, on part un autre truc, etc. Ce genre de choses. Vous voyez la mécanique. Donc, si je résume, finalement, la charge, dans la charge mentale, bah, ça va être ma vie pro et ma vie perso. En gros, c'est-à-dire en gros tout ce que j'ai à faire. Indifférencié, parce que ça aussi c'est intéressant, le cerveau humain ne fait aucune différence entre une tâche professionnelle et une tâche personnelle. Organiser un barbecue avec 5 copains ce week-end ou organiser une réunion avec 5 personnes pour signer un contrat à 3 millions, pareil. Alors pareil en termes de fonctionnement cognitif, hein, pas pareil en termes d'affect, de machin, tout ce qu'on veut. Mais en termes de le cerveau prend une information, la traite et délivre quelque chose derrière, c'est la même chose. Il faut parler à 5 personnes pour les mettre au même endroit, à la même place, pour faire le même truc. Donc il n'y a aucune différence là-dedans. Donc ça c'est la partie charge. Et le problème, déjà c'est un problème en soi si ça reste tel quel, c'est ce qu'on va voir après. Mais le problème devient en plus
mental pour le coup majeur, parce que tout ce qui est là-dedans, à défaut d'avoir un moyen de gérer tout ça, on le met où? Vous faites quoi de tout ça? Comment vous gérez votre vie pro et votre perso, j'ai envie de dire? Alors, il y en a qui vont mettre ça sur le téléphone, sur des listes, dans l'agenda, ok. Et parfois, il y a une confusion entre le professionnel et le personnel. Il peut y avoir absolument. Et en fait, ces choses-là sont les choses minoritaires que vous avez à faire, c'est-à-dire minoritaires au sens du volume, hein, d'accord, pas au sens de l'importance des choses. C'est-à-dire qu'en fait, les choses que vous renseignez dans votre calendrier, dans votre to-do list, etc., sont minoritaires par rapport à l'ensemble de ce que vous avez à faire. Parce que la grande majorité de ce qu'on a à faire, en général, on le met là. Et c'est là que ça devient mental. Oui. C'est-à-dire que la charge mentale, c'est tous les trucs qu'on a à faire, qu'on essaye de gérer avec notre tête. Comme on a vu la taille et les limites, et en plus la gestion après, elle est compliquée à faire. Parce qu'il y a aussi une autre chose dans notre fabuleux instrument qui est le cerveau, c'est que le cerveau, en gros, peut porter son attention sur 4 choses maximum en même temps. Quelque chose qu'on voit des fois si vous êtes sur, vous allez, je sais pas, faire des achats sur Internet, vous voulez acheter une voiture ou je sais pas, ou n'importe quoi, où vous pouvez comparer les choses. En général, le site va vous laisser comparer 3 choses maximum. Certains sites font plus, mais c'est pas une bonne idée, parce qu'ils savent que quand vous allez comparer 3 choses, quand vous comparez la troisième, vous avez encore à peu près la première en tête. Mais si on commence à vous laisser comparer 5-6 trucs, vous arrivez au 5e, vous avez oublié le premier. Il faut revenir. Attends, c'était quoi déjà ce modèle 2? Parce qu'on sait que le cerveau ne sait pas faire ce genre de trucs. Donc, quand on essaye de gérer sa vie de tête, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas sur nos listes, hein, tout le reste, bah, en fait, on est en train d'essayer de passer en revue les éléments 4 par 4, en gros, pour les comparer les uns aux autres, mais forcément, arrivé au 8e, j'ai déjà oublié les 4 premiers. Et donc, c'est difficile de prioriser. Et donc, forcément, ça demande beaucoup d'efforts. Et donc, beaucoup de fatigue aussi, qui résulte de ça. Et encore une fois, je suis uniquement sur l'aspect, on va dire, cognitif. C'est vrai que dans charge mentale, il y a aussi tout un aspect, comme on dit, sociétal, d'accord, sur le patriarcat, etc. Je rentre pas là, parce que ça, c'est la société de régler ça, quelque part. Moi, ce dont je vous parle là, c'est uniquement l'aspect mécanique de la chose, d'accord, qui n'exclut pas tout le combat qu'il faut mener à côté pour l'équité, d'accord. Mais c'est une manière, quelque part, de se permettre d'être plus disponible aussi pour ça. Donc, alors comment on va faire déjà pour... Parce que on va bien comprendre que si on laisse ça là-dedans, ça va pas marcher. Il va falloir le sortir de là. Et donc on va utiliser une astuce, encore une fois, puisqu'on commence à voir certaines choses de notre cerveau, sur ces boucles ouvertes, etc. Comment on peut faire, à votre avis, pour faire en sorte que notre cerveau nous laisse tranquille par rapport à tout ce qu'on a à faire? Prioriser, mais on a vu que prioriser, déjà, je commence à prioriser les choses. Bah, je suis pas forcément tranquille par rapport à toutes les choses que j'ai pas notées ou priorisées quelque part ou qui vont m'échapper parce que j'y pense pas, parce que j'ai tellement de trucs à faire que je pense pas à tout. Je vais vous aider un peu. Imaginons, bon alors, d'habitude j'ai un sac avec moi. Là, je vais prendre juste ma gourde. Imaginez que ce soit une énorme gourde. Enfin, vous avez absolument à amener cette gourde au boulot demain. Donc, vous pouvez pas l'oublier. C'est-à-dire, si vous l'oubliez, vous n'avez plus de boulot. D'accord? Je mets l'enjeu quand même pas mal. D'accord? Comment vous allez faire pour être sûr de ne pas l'oublier? Vous faites une liste? Dans le sac tout de suite, dans la porte là-bas, devant la porte? Dans le sac là-bas? Ouais. Devant l'entrée, ok. On est d'accord, évidemment, le seul truc que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de la prendre maintenant et d'aller au bureau. Okay. Très bien. Donc, prenons la porte d'entrée. Vous avez mis ça devant la porte d'entrée. Est-ce que vous allez y repenser de la soirée, maintenant que c'est là? Alors que l'enjeu est énorme, c'est quand même votre boulot. Mais non, vous n'allez pas y repenser de la soirée. Pourquoi? Parce que votre cerveau, il a confiance. Il sait que de toute façon, vous êtes chez vous, donc a priori, vous allez sortir par la porte. Non, vous n'êtes encore jamais sorti par la fenêtre chez vous. Et que, en passant par là, est-ce qu'il faut même que je note quoi faire de ça quand je le verrai d'ailleurs? Non plus. J'ai même pas besoin de noter en général, puisque le truc lui-même va me rappeler ce qu'il faut que j'en fasse. Je vois là, tiens, la gourde. Ah oui, c'est vrai. Boum, je la prends. C'est-à-dire que même sur un enjeu aussi important que ça, mon cerveau me laisse tranquille, simplement parce qu'il a confiance. C'est-à-dire que quand on fait ça dans les IRM fonctionnels dont je vous ai parlé tout à l'heure, on voit que la boucle, elle est fermée. Okay? C'est-à-dire qu'il n'y a plus de buzz. Et donc, l'idée, finalement, c'est de faire ça pour tout ce qu'on a à faire. C'est de se dire, tout ce que j'ai à faire, je vais en faire des sacs ou des gourdes que je vais aller mettre devant la porte, puisque c'était facile de faire une slide de porte d'entrée, puisque c'est la réponse que j'ai le plus souvent. Donc, c'est la technique de la porte d'entrée. Okay? Tout ce que j'ai à faire. Et donc, tout ce que j'ai à faire, je vais en faire des valises que je vais les mettre devant les bonnes portes. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'aura pas toujours les mêmes portes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin toujours des mêmes listes, au même moment, aux mêmes endroits, etc. Il y a une certaine complexité qui va venir à ce moment-là.
Mais le principe de base, c'est ça. Donc tout ce qu'on a à faire, puisqu'on a plein de choses à faire, que ce soit du pro, du perso, des trucs à lire, des trucs à voir, des trucs à faire avec des amis, etc., ce genre de trucs, l'idée pour déjà éliminer la charge, c'est de faire la décharge. C'est l'idée lumineuse, on va tout noter. Ce que vous faites déjà, parce qu'on l'a vu tout à l'heure, on fait des listes, etc. Mais les listes qu'on fait en général sont partielles, elles ne sont pas complètes. Et on a vu que ce qui n'est pas sur la liste, finalement, c'est où? Là. Et donc la charge mentale, elle est là, surtout. Puisque la manière de faire les listes, après, fait que finalement, c'est comme un cerveau externe. Une fois que c'est sur la liste, boucle est bouclée, j'ai plus de charge mentale par rapport à ça. Vous voyez le principe? Alors, ça marche pas mal pour les choses qu'on a à faire, mais il y a un autre aspect, c'est cet aspect de tous les domaines qui m'intéressent, toutes les choses qui m'intéressent, que je vous montrerai tout à l'heure avec la famille, les amis, tous ces trucs-là qui ne sont pas forcément des tâches en tant que telles. C'est-à-dire que je n'ai pas forcément toutes mes tâches de tout ce que j'ai à faire. J'ai juste des domaines, des centres d'intérêt. Et ceux-là me prennent de la place aussi. C'est ce qu'on va appeler des rôles. Je vous propose d'appeler ça des rôles. C'est les rôles qu'on joue dans la vie. Dans le sens positif, hein, c'est pas forcément un rôle, c'est pas quelqu'un qui se cache ou qui joue un personnage qui n'est pas. C'est vous dans votre rôle d'ami, c'est vous dans votre rôle de conjoint ou de conjointe, c'est vous dans votre rôle d'enfant, de parent, etc. Donc c'est tous les rôles, tous les trucs qui vous intéressent. Vous dans votre rôle professionnel, vous dans votre rôle personnel, vous vis-à-vis de vous-même, vous dans l'association, vous par rapport au yoga, tous ces trucs-là. Et en fait, l'équivalent du notage, si je puis m'exprimer ainsi, pour ce genre de choses, c'est ce qu'on a fait, on appelle ça une cartographie. D'accord ? On va faire une carte mentale, souvent. Alors je regarde bien parce que vous avez dans la salle une spécialiste des cartes mentales, donc je parlerai sous le contrôle, mais tu vois, ça va passer très vite, donc je ne vais pas trop en faire. Je vais cartographier ça. Mais vraiment, c'est-à-dire très pragmatiquement. Je vous parle vraiment de prendre une feuille, d'écrire moi au milieu, et de faire des traits comme ça en disant moi, famille. Alors, il y a qui dans la famille? Pac, 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 et de faire des soulignes. Moi, santé. Moi, santé, c'est quoi? Qu'est-ce que je veux pour moi en termes de santé? Je veux sport, je veux, je sais pas, méditation, je veux, j'en sais rien. C'est moi, spiritualité, c'est moi, etc. C'est-à-dire vraiment faire ce truc-là, cette espèce de cartographie comme ça. Alors là, je vous l'ai fait avec des images, mais évidemment, je vais vous montrer après des exemples qui sont plus détaillés. Et qu'on va les détailler, en fait, plus ou moins. Le niveau de détail que vous allez mettre là-dedans vous appartient à vous. Ça va être suivant votre confort. D'accord? Donc, là, je vous montre quelque chose d'assez large. C'est bien, c'est la celle d'après. Vous voyez, ça c'est la part d'une cliente. Une cliente, qu'est-ce qu'on appelle une slasheuse? Okay. Slasheuse, donc 3 activités, plus une vie sociale. Quand même. Et ben voilà. Donc, elle a fait ça. Alors, évidemment, j'ai masqué son nom, etc., puis 2-3 trucs, mais oui, enfin, c'est peut-être loin de loin, mais il y a entrepreneur, il y a animaux, lieu de vie, musique, amis, famille, équilibre perso, spiritualité. Elle s'est dit, voilà, c'est ça qui m'intéresse. Logistique ici, etc. Et dans chacun de ces trucs, on peut aller détailler, équilibre perso, il me faut mon compte de soleil, planning non figé, etc. Oui, mais ça, c'est des points d'attention de ce qu'elle veut avoir dans sa vie. Et c'est quelque chose, si vous voulez, elle n'a rien inventé là-dedans. C'est quelque chose qui était déjà là, mais c'était là. Et donc, ça concourt à cette charge mentale diffuse. Vous voyez, ce truc de trucs pas précis, mais de machin qu'on sait qu'on va devoir faire d'une certaine manière. Parce que alors peut-être pas chacune, mais dans beaucoup de ces choses-là, il y a des choses à faire. C'est-à-dire que, alors je pourrais vous prendre, temps de connexion à les vivants, ça veut dire quoi avec elle, pour elle? Ça veut dire peut-être des temps de méditation. Ça veut dire que quelque part, si elle veut pas avoir à penser à le faire, il faut qu'elle note quelque part pour être rappelée d'avoir à le faire. Vous êtes toujours avec moi là? D'accord? Tout ce qu'on va chercher à faire dans ce que je vous propose, c'est de ne plus avoir besoin de se souvenir qu'il faut faire les choses. On va être rappelé de ce qu'il faut les faire. Qu'il faut les faire, pardon, c'est ça en français. Ouais. Donc, si je veux être rappelé qu'il faut les faire, il faut bien que je mette le rappel quelque part. Alors, ça peut paraître énorme comme ça, parce qu'on se dit, attends, mais c'est vos vies. Ouais. C'est-à-dire que, alors c'était pas la même cliente, mais il y en a une fois qui est arrivée qui m'a dit, mais vos trucs, vos listes, c'est des trucs de fou. J'ai dit, mais c'est pas mes listes, c'est vos listes. J'ai rien fait, moi. C'est vous qui avez dit oui à tout ça. Oui. C'est vous qui êtes OK avec tout ça. Alors après, vous pouvez choisir être OK avec tout, vous pouvez avoir rediscuter les choses, etc. Ça, c'est chacun fait sa vie comme il veut. Mais la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui est celle que finalement vous avez acceptée, celle que vous avez construite jusqu'ici. Avec tout ce que vous avez envie de faire, tout ce que vous n'avez pas envie de faire, etc. Et la manière dont les choses se passent aussi. Donc l'idée de ça, notamment sur les choses qu'il va falloir partager, parce que ça peut être intéressant de partager certaines choses, hein, notamment quand on vit à plusieurs, mais vous ne pouvez pas partager les choses, enfin vous pouvez, mais c'est beaucoup plus facile, et dans la communication ça passe beaucoup mieux d'aller partager des choses sous cette forme-là, que partager des choses à partir de juste là.
en disant, tu sais qu'il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire, il y a ça à faire et tout, et la personne en face, elle pense pas la même chose que vous, elle pense pas dans le même sens que vous, et elle va dire, mais attends, too much. Surtout si elle s'aperçoit qu'elle n'en fait pas la moitié, oui. En réalité, on est en train de me braquer. Donc non. Ouais. Alors que l'idée de se dire, écoute, c'est sympa, on vit ensemble, même la famille avec les gamins. On va faire un truc, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on soit bien? Dans chaque pièce, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? Il y a des trucs qui sont pas forcément marrants, il faut faire la poussière, il faut faire le truc, etc. Bon, mais il faut les faire. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Et après, l'idée, ça peut être aussi d'aller se répartir ça. D'accord? Et après, se répartir, ça peut être de manière plus ou moins ludique. D'accord? Ça peut être se dire, bah, finalement, on va mettre un point à chacun des trucs, et puis on va essayer d'avoir tous le même nombre de points. Enfin, on peut être plus ou moins compliqué, mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Oui, ça va dépendre, c'est vraiment, c'est vous et votre confort. Il y a des gens, ils vont faire la moitié de ça, et ça va être très bien. Ils vont être OK, ça va être suffisamment clair pour eux, pour qu'ils fonctionnent, et qu'ils puissent fonctionner à plusieurs aussi. Et d'autres qui vont devoir aller à fond. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bien de mal, c'est juste aller jusqu'au moment où finalement l'effort que vous allez faire à faire ça apporte moins de valeur que de ne pas le faire. Vous êtes toujours avec moi là aussi? Dans ce que je veux dire? Donc c'est une question de confort. Ça c'est un autre exemple, je vous le mets pas, c'est pas lisible hein, parce que c'est trop petit, mais pour ceux, vous connaissez la communication non violente peut-être certaines d'entre vous, voilà. Là c'est la même chose et ça a été mis avec des besoins. C'est-à-dire que la personne elle a fait sa carte mentale et après elle a été collée des besoins dessus. Ouais, c'est ce qu'on appelle les besoins en CNV, c'est les choses qui sont vraiment profondes, qui vous drivent, qui vous motivent et qui sont vraiment importants pour vous, on va dire. Voilà, ça peut être une autre manière de faire aussi, de se dire, bah, finalement, je sais pas moi, vaisselle, franchement pas globe, quoi. Et en même temps, harmonie du foyer. Ah ouais, ouais, c'est une manière de le voir différemment. Je dis pas que il faut faire ça pour tout, parce qu'on va pas non plus, c'est pas non plus la manipulation mentale. Mais c'est aussi une autre manière de voir les choses, de se dire, parce que finalement, ça participe quand même à ça. Sinon, on le ferait pas. Ouais. Sinon, on ferait pas la vaisselle. Donc voilà. Et il y a la vaisselle qui est une invention formidable, je suis bien d'accord. Mais on n'a pas toujours une machine pour tout, il y a des trucs comme ça qu'il faut quand même se fader soi-même. Voilà. Donc, ça c'était pour l'aspect, on va dire, des rôles. Maintenant, je vais venir sur l'aspect des choses qui sont plus courantes, qu'on a plus l'habitude de voir, qui sont ces tâches qu'on a à faire, tous ces trucs qu'on sait devoir faire. Et là, l'exercice, en fait, il est assez simple, c'est puisque c'est dans la tête, eh ben, on va sortir ça de notre tête, et on va aller mettre ça dehors, sur des feuilles de papier, en tout cas à l'extérieur au début. On va faire effectivement, et avant même d'aller faire des listes, on va faire une première grande liste, que je vous ferai faire si j'avais le temps, mais j'ai pas le temps, qui est très simple hein, comme instruction. Vous faites la liste de tout ce que vous allez faire dans votre vie. Ok? Et elle est longue. Ah, vous avez une idée du nombre d'items? Parce que maintenant, depuis le temps que je vois du monde, il y a à peu près de ce qu'on peut mettre dessus. Alors quand on fait la liste, c'est-à-dire, je vous demande pas de faire tout le rétro-planning de tout ce qu'il y a à faire dans chacun des résultats que vous avez atteints. Si vous avez comme projet, on vous donne comme projet d'organiser les Jeux Olympiques, je vous demande pas toutes les tâches des Jeux. Hein. Les Jeux Olympiques, vous comptez comme une tâche. Ok, on va dire. Ben, le nombre de tâches dans nos sociétés, d'accord, de quelqu'un qui a une famille avec des enfants, etc., va se monter avec un poste où il y a quand même pas mal de trucs à faire. Ça va être entre 60 et 120. Choses à faire. Et dans choses à faire, je mets tout. Hein. Je mets les petits trucs, genre changer l'ampoule de la salle de bain, aussi bien que le contrat à 5 millions avec Trucmuche ou organiser les Jeux Olympiques, d'accord? C'est-à-dire qu'on fait cette liste-là, il peut y avoir jusqu'à 120 items dessus. Donc c'est beaucoup. C'est pas non plus infini. C'est pas non plus infini, c'est-à-dire qu'il y a plus de choses comment on dit, c'est quoi l'expression? Plus que vous ne pensez, moins que vous ne craignez. Et franchement, je vous invite vraiment à faire l'exercice, de vous dire, ok, je vais prendre tout ce que j'ai à faire là. Et l'exercice, ça ne dure pas longtemps. Ça va durer un quart d'heure, 20 minutes. Et ce qui est drôle, c'est que quand je fais cet exercice-là, qui est quand même simple, hein, on est d'accord, prendre une feuille et blablabla, et qu'après je prends la feuille au client et je leur dis, bah maintenant je vais l'acheter cette feuille-là. Non! Pourtant c'est tout simple à faire, ça vous a pris 20 minutes et tout, vous pouvez la refaire tout de suite. Mais non, mais parce que vous savez, il y a de la valeur là-dedans. C'est enfin sorti d'ici. Ouais. Et je peux enfin commencer à essayer d'en faire quelque chose, parce qu'effectivement, maintenant, un truc écrit qui est extérieur à mon cerveau, je peux commencer à le manipuler. Je peux commencer à comparer le premier avec le 8e, parce qu'ils vont pas bouger. Je vais pas les effacer, ils sont là. Ouais. Je peux commencer à y voir quelque chose, en fait. Et donc, je vais avoir de la clarté sur les trucs à faire. Donc, la clarté sur les rôles, on l'a vu avant, c'est une espèce de cartographie comme ça de tout ce qu'on a à faire. Donc, je vous rappelle qu'effectivement, il y a des choses de ces rôles qui vont se retrouver là-dedans, forcément. Et puis, il y a cette longue liste de trucs à faire. Et l'idée, ça va être de pas forcément les laisser tels quels. Ça, c'est un peu le bonus. Alors, je sais pas combien de temps il me reste. Oui, c'est bien, c'est parfait. C'est-à-dire que la plupart des to-do list qu'on fait en général, il va y avoir des choses assez génériques dessus.
D'accord? Organiser les jeux, faire la réunion machin, faire le plan de formation de bidule, je sais pas moi, repeindre la maison. Ouais, genre de truc. À ce niveau-là, on est à ce niveau-là. Et donc, la plupart des to-do étant comme ça, en fait, à chaque fois que vous travaillez à partir d'une to-do comme ça, eh bien, vous remettez votre cerveau en fonctionnement sur des prises de décision. C'est-à-dire, repeindre la maison. Ok, alors, on en est où déjà? Repeindre la maison, déjà, on n'a pas la couleur de machin, machin, machin. Donc, il faudrait qu'on trouve la couleur. Mais avant la couleur, mais j'ai même pas le catalogue des couleurs. Où est-ce que j'ai trouvé un catalogue? Vous voyez, c'est-à-dire qu'on se fait tout un chemin comme ça. On dit, ok, il faut que j'aille chez Leroy Merlin, je dis n'importe quoi, pour aller prendre un catalogue couleur, pour en et puis, et ça va être ma première action. Mais ce chemin-là, si vous conservez ces grandes listes dont je viens de vous parler, etc., et que vous ne pouvez pas agir, par exemple, là-dessus, vous dites « Ah bah oui, il faudrait que j'aille chez Leroy. Moi, je ne peux pas y aller, je suis au taf, je sais pas quoi. » Deuxième élément sur ma liste, vous refaites tout le chemin. D'accord? Troisième élément, vous refaites tout le chemin, et jusqu'à trouver un truc que vous pouvez faire. Vous commencez à le faire, etc. La prochaine fois, dans 2-3 jours, que vous allez retomber sur repeindre la maison, c'est reparti. Attends, je sais que c'était pas repeindre la maison, je sais qu'il fallait... Oui, c'est vrai, Leroy Merlin. Oui, et on se refait ça, on se refait ce chemin-là. Pourquoi? C'est pas la peine. J'ai envie de dire, puisqu'on l'a fait une première fois le chemin, bah on s'arrête, on note. Parce que ma vraie première action, c'est pas repeindre la maison, c'est pas une action repeindre la maison. C'est le résultat que je cherchais à avoir. Ma vraie première action, c'est aller chez Leroy Merlin. Trouver ma prochaine. Et donc, cette prochaine action-là, puisque j'ai mis du temps et de l'énergie mentale à la trouver une première fois, je vais la noter direct comme elle est, et ça va me faire, c'est comme dans un bouquin, c'est la marque-page. J'ai commencé à lire mon bouquin, je mets mon marque-page. Ça m'évite d'avoir à reprendre le bouquin à chaque fois au début. Et là, c'est la même chose. Prochaines actions, c'est un marque-page. Je commence là, et puis après, la prochaine fois, j'irai directement sur ce marque-page. Ah, Leroy Merlin, j'y suis, boum, hop là. Et après, je vais trouver qu'il faut que j'en discute avec Pierre-Paul Jacques de la couleur qu'on va mettre dans la chambre de machin, etc. Ça va être ma seconde, etc. Et que je peux peut-être faire sur le moment. Tant mieux, je la fais. Je peux pas la faire, je la note. Et je mets mon deuxième marque-page. Pour repartir à chaque fois de marque-page en marque-page. Vous voyez un peu le principe? Mais tout ça est conditionné finalement à une chose, c'est la capacité à évaluer ce que veut dire tout ce qu'il y a là-dessus. Et donc, j'en viens à ce schéma qui est inspiré d'une méthode qui est très connue, qui est la méthode Getting Things Done, que j'ai un petit peu arrangé. Parce que ma première question, en vrai, moi, je trouve à l'usage, c'est pas dans la méthode Getting Things Done, en fait, ça commence tout de suite. Est-ce qu'il y a un truc que je peux faire à ce propos-là? Qu'est-ce que c'est que ce machin? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux faire? Et en vrai, moi, ma première question, c'est même pas ça. C'est est-ce que ça appartient à mon rôle? Est-ce que c'est à moi de faire ça, finalement? Parce que le nombre de personnes, et même si je me cantonne au niveau professionnel, le nombre de personnes qui font des choses qui ne sont pas sur leur fiche de poste est hallucinant. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a des endroits où il n'y a même pas de fiche de poste, comme ça c'est plus simple. Comme il n'y en a pas, fais tout. Ouais. Mais quand il y en a, on s'aperçoit qu'il y a ce que font les gens sur les fiches de poste, et donc ce pourquoi on leur demande de faire du reporting des fois. Mais ce qui n'est pas sur la fiche de poste, il y a zéro reporting dessus, et les gens ils passent du temps quand même, et on se demande pourquoi ils n'arrivent pas à faire tout ce qu'ils ont à faire, et pourquoi le reporting montre que, vous voyez ce que je veux dire? Le décalage se fait aussi comme ça. Et donc la personne est cavale derrière, pour essayer de tout faire à la fois. Donc, première question fondamentale, c'est même se dire, même au niveau professionnel, cette cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure, qui est une cartographie plutôt perso, on va dire, mais la faire même au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on attend de moi? Je suis, alors je sais pas quel métier je pourrais prendre, mais je suis responsable de la paye. Ben, on attend quoi d'un responsable de la paye? Ah ben, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Ok, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire qu'il faut faire tel truc, il faut se renseigner sur cette machin. Ça veut dire quoi? Il faut faire attention à cette règle-là, il faut faire de la veille sur tous les taux qui changent, ce genre de trucs, etc. Et donc ça, c'est une bonne idée de détailler aussi, de faire cette cartographie que je vous ai montrée tout à l'heure, juste au niveau professionnel. Et ensuite, quand un truc vous arrive, notamment un mail, première question, est-ce que c'est vraiment à moi, ça? Et après, si c'est pas à vous, si vous êtes guerrier, vous jetez, et sinon, vous allez faire suivre. Ou éventuellement, vous pouvez après discuter, en disant, mais on est d'accord que ça, normalement, c'est pas à moi, j'arrive, je veux bien le faire, pourquoi pas? Et pourquoi pas discuter avec le N+1 aussi? Moi, je veux bien, pourquoi pas? Je dis pas non, forcément, mais on est d'accord que c'est pas forcément à moi. Et si jamais c'est pas à moi, est-ce que tu vois quelqu'un qui peut le faire? Et si jamais c'est moi qui le fais maintenant ce genre de truc, est-ce qu'on peut rajouter ça aux choses officielles que j'ai à faire aussi? L'idée, c'est de mettre de la clarté, hein, d'enlever la confusion, de mettre un maximum de clarté là-dedans. Ça marche pour le pro, ça marche pour le perso, c'est pareil. Votre cerveau, hein, je vous rappelle, fait pas la différence. C'est un truc pro, c'est un truc perso. Cognitivement, pareil. Donc ce petit schéma-là, il me dit, premier truc que je fais, est-ce que ça appartient à un de mes rôles? Si j'ai réparti mes différents rôles avant, que ça soit en équipe ou que ça soit, pourquoi pas, en famille aussi, si on délègue des trucs aux gamins, par exemple, et qu'on se retrouve à dire « Ah tiens, je vais ranger la chambre de... » Bah non, c'est plus à moi. Ranger la chambre de bidule, ça bidule. Donc, je renvoie. Et après, bon, après il y a d'autres choses à faire sur la délégation, sur la communication, etc. Hein, surtout à un âge où c'est plus difficile. Mais voilà. Et après, on va pouvoir commencer à transformer effectivement ce truc. Si je dis, oui, ok, c'est à moi de faire ça, d'accord, ok, est-ce que j'ai quelque chose à faire? Enfin, a priori, ça s'adresse bien à moi, est-ce que j'ai un truc à faire là-dessus? Et là, c'est une question fermée, réponse binaire, hein, c'est oui, c'est non.
Et là, on va retrouver le schéma que les personnes qui font GTD connaissent bien. Bah, si c'est oui, c'est les questions que je posais tout à l'heure. Quel est le résultat final? Qu'est-ce que j'essaye de faire en vrai? J'essaye que ma maison est repeinte. Okay. Toutes les pièces de la maison sont repeintes. C'est ça que je veux en vrai. C'est pas la maison, je veux pas repeindre la maison, je veux repeindre les pièces dans la maison. Les pièces de la maison sont repeintes. Ou juste la chambre des enfants, ou juste le hall, j'en sais rien. Donc je vais mettre mon résultat final, je l'identifie une bonne fois pour toutes. Et pareil pour la prochaine action de tout à l'heure. D'accord? Je vais aller trouver que ma prochaine action, c'est effectivement d'aller chez Leroy Merlin pour trouver ce catalogue. J'ai identifié ces deux choses. Si jamais j'ai rien à faire, bah soit je jette parce que c'est pas intéressant, j'ai rien à faire et il n'y a pas d'intérêt de ce truc-là. Soit j'ai rien à faire, mais il faut que je le garde quand même. Pour des raisons X ou Y. Et votre bulletin de paye, a priori, il n'y a rien à faire. Par contre, il faut le garder. Et ben là, je vais le classer. Si c'est un élément de quelque chose qui est en cours, alors c'est peut-être un peu loin, mais là, il est marqué en cours, bah, je vais mettre ça dans mes dossiers en cours, dans mes dossiers projets, d'accord? Le truc, tant que c'est pas terminé, tant que c'est un truc qui appartient à quelque chose qui n'est pas terminé, il faut que je le classe, ça va dans un dossier des trucs en cours. Donc, si c'est pas terminé, ça va là-dedans. Si jamais c'est pas quelque chose qui est en cours, mais qu'il faut que je le conserve, pour une raison X ou Y, si je reprends le responsable, qu'est-ce que je veux dire oui, mais c'est pas l'exemple que je voulais. Non, voilà. Quelqu'un qui est responsable des achats, eh ben, tous les catalogues fournisseurs sont de la référence. D'accord? Ça me sert pas pour un projet particulier, ça me sert tout le temps à faire ce que j'ai à faire. Donc, tous mes catalogues fournisseurs vont être dans ma référence. Et c'est distinct des trucs en cours. Le en cours, c'est vraiment tous les projets que je cherche à faire, terminer, mais qui sont pas terminés. Et puis, mes références, c'est ce qui me sert en gros à faire ce que j'ai à faire tout le temps. Et puis, le dernier classement, c'est les archives. C'est les trucs qu'il faut que je conserve, mais dont, a priori, j'ai aucune raison de me saisir à nouveau. Ça va? En ayant ce système-là, vous pouvez classer et retrouver n'importe quoi en moins d'une minute. Hein. Quel que soit le système que vous utilisez, vous pouvez faire ça à la racine de votre dossier sur votre disque dur si vous avez envie. Vous pouvez faire ça à la maison. Vous avez un tiroir des en cours, un tiroir des références et un tiroir des archives. 5e sous-sol, les caves. Et voilà. Donc ça, c'est pour le côté non. Et si j'ai le côté oui, donc on a vu qu'il fallait cette prochaine action et ce résultat final. Qui sont différents de ce que j'avais noté au départ. Hein. On est d'accord? Et bien ça, en fait, ça me permet de transformer finalement cette liste informe en des choses qui sont beaucoup plus précises. Et l'intérêt de la précision, c'est que j'ai plus besoin de réfléchir dessus. Quand c'est pas précis, j'ai maman. Et donc, maman, qu'est-ce que c'est déjà? Qu'est-ce que je veux, maman? Ou est-ce que... Ah oui, c'est vrai. C'est l'anniversaire, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse là-dedans? Voilà, puisque j'ai réfléchi une première fois, en fait, ce que je veux, c'est organiser son anniversaire. Très bien. Et puis, ma prochaine action, c'est appeler Anne pour qu'elle s'occupe du gâteau. Donc, après, et tous les éléments qui sont comme ça, que ce soit des mails ou des choses que j'ai notées, je vais transformer ça pour que ça prenne cette forme-là. Parce que là, c'est précis et j'ai plus besoin de réfléchir la prochaine fois. La prochaine fois que je vois mon action, je vois pas maman, je vois appeler Anne pour qu'elle s'occupe du gâteau. De maman, si j'ai envie de préciser. Et donc, j'ai 0 effort mental à faire. Aussi là-dedans. C'est-à-dire que j'ai 0 effort mental pour me rappeler qu'il faut le faire puisque c'est noté. Ma liste me rappelle que, donc je n'ai pas besoin de m'en souvenir. Et j'ai confiance que ma liste va me le rappeler puisque je vais l'avoir quand il faut. Et j'ai 0 effort mental à faire pour comprendre ce qu'il faut faire. C'est marqué dedans. Appeler Anne pour qu'elle s'occupe du gâteau. Je veux dire, et ça, je peux le déléguer à n'importe qui d'ailleurs. Je peux donner ça à n'importe qui d'entre vous. Je vous donne le numéro d'Anne. Ah, elle va dire, bon, je ne sais pas pourquoi vous m'appelez vous, mais enfin, et vous pouvez le faire. Vous appelez Anne, il faut que tu t'occupes du gâteau de l'anniversaire de maman Romain. Vous voyez? Parce que c'est limpide. Si je lui dis, au fait, maman, personne n'est paumé, hein, forcément. Si je lui dis même, organiser l'anniversaire de maman, quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, finalement, quand vous êtes en train de faire ça, vous êtes en train, le vous de maintenant est en train de rendre service au vous de plus tard. D'accord? Et c'est vachement sympa. Donc, soyez sympa avec vous-même pour que le vous de plus tard puisse se dire, le vous d'avant était vachement cool. Il m'a mâché le travail, j'ai juste à lire le truc, c'est plus la peine de réfléchir. Alors c'est vrai que la première fois, ça demande un effort, parce qu'on n'a pas l'habitude d'écrire des trucs comme ça. Hein. En général, c'est Yann campagne pub, tu vois, éventuellement, un truc comme ça, ou mail Yann. Sur le moment, c'est évident. Dans 3 jours, au milieu du reste, je rappelle qu'il y avait 120 éléments, hein. Au milieu des 120, mail Yann. Attends, je voulais quoi déjà? Il y a mail, pourquoi? Ouais. Vous allez les retrouver, mais pourquoi refaire l'effort d'eux, etc. Je suis en train de vous montrer un truc de vrai fainéant, en fait. Hein. C'est-à-dire, le vrai fainéant, c'est la personne qui ne veut pas faire 2 fois la même chose, sauf si ça l'amuse. Et donc, après, il va falloir ranger ça, parce que finalement, là, je suis en train de me trouver des prochaines actions et des résultats finaux, donc je suis en train de trouver des trucs, des éléments, etc. Il faut bien que je trouve un endroit où je vais ranger ça, pour que mon cerveau ait confiance que. Et donc, c'est là où arrivent les listes, effectivement, mais ce sont des listes différentes de celles dont vous avez l'habitude. C'est-à-dire que c'est pas forcément une grande liste que je vais appeler ma to-do informe, je vais faire des listes différentes. Alors là, je n'ai pas forcément le temps de rentrer dans le détail, et c'est un peu petit, mais je lis pour ceux qui sont au fond, je pense que vous n'arrivez pas à lire. La première, ça va être les courses, achats à faire. Deuxième, c'est les listes d'appels.
Deuxième, c'est email. Troisième, email à écrire, concentration, cerveau à plat, à la maison, au bureau, vite fait, à voir avec, ordinateur, en attente, etc. Alors, je suis obligé de prendre celle-là. Ça, c'est des exemples, d'accord, qui marchent en général pas trop mal. Mais l'idée, c'est de vous, en fait, aller après chercher dans votre environnement quelles situations sont intéressantes pour vous, dans lesquelles vous aimeriez être rappelé qu'il y a ces choses-là à faire. Celle qui marche bien, c'est concentration, par exemple. En général, les clients adorent. Je parle pour le pro, là, pour le coup, d'accord? Faire sur une seule liste concentration tous les trucs qui me demandent du jus de cerveau, très pratique. Parce que du coup, dès que je vois que tout d'un coup, j'ai 1 heure ou 2, qu'il n'y a personne, que je suis pas, etc. Oh, super! Je me jette sur cette liste-là et je choisis. Et donc, j'ai beaucoup moins de choses aussi à choisir. Vous voyez, on parlait de priorité tout à l'heure, j'ai beaucoup moins d'évaluation à faire. Puisque finalement, je vais me concentrer sur les choses qui me demandent uniquement de la concentration. Je ne vais pas regarder les trucs vite fait parce que ce serait dommage. Alors que je suis entre deux réunions, je passe de l'une à l'autre, je peux même regarder une course vite fait dans le couloir, pouf pouf, qu'est-ce que j'ai là-dessus? Et ça me permet d'en faire une. Par opposition à se dire, bon, qu'est-ce que je pourrais faire entre les deux, parce que le temps de trouver quoi faire, j'ai plus le temps. Ouais. Donc on va essayer de trouver un peu des astuces comme ça. Donc les astuces, ça peut être des lieux, à la maison, au bureau, ça veut dire que ça nécessite que vous soyez chez vous. C'est pas à la maison, c'est pas perso. À la maison, ça veut dire qu'il faut que vous faites physiquement à la maison pour le faire. Changer l'ampoule de la salle de bain, ça serait là. Et à partir du moment où j'ai rangé, changé l'ampoule de la salle de bain à la maison, je vous garantis que vous y penserez plus. Parce que votre cerveau aura confiance, à partir du moment où vous utilisez les systèmes, évidemment. Il aura confiance qu'une fois à la maison, de temps en temps, vous allez regarder cette liste-là et vous allez voir ampoule de la salle de bain, et bon, c'est plié. Vous voyez? Donc il y a ces deux aspects. Il y a l'aspect cartographie de tous les rôles, de quoi je suis, alors on peut dire de quoi je suis responsable, ou qu'est-ce qui m'intéresse, ou de quoi est faite ma vie en termes de responsabilité, de relations, etc. Cette cartographie-là. Et puis ce deuxième aspect de cette grande liste de choses à faire, parce que les deux sont liés, vous avez les choses à faire parce que vous avez ces rôles-là aussi. Si on vous enlève votre job et que vous trouvez un nouveau job, toutes les actions du premier dégagent et arrivent toutes celles du deuxième. Vous voyez le principe? Et ça devrait vous assurer d'avoir effectivement ce qu'on appelle l'eau comme la surface d'un lac, la tranquillité d'esprit. Cette capacité à finalement avoir la bonne réaction quand il se passe quelque chose. Je jette une grosse pierre là-dedans, il y a une grosse réaction, je mets une petite pierre, il y a une petite réaction. L'eau, elle en fait pas plus, elle en fait pas moins, elle fait ce qu'il faut. Elle fait exactement ce qu'il faut pour plus avoir besoin d'eux. Cette méthode-là devrait vous permettre la même chose et donc vous libérer de votre charge mentale parce que votre charge mentale, elle est plus mentale justement maintenant. Elle est plus mentale parce qu'elle est plus là. Tout ce que vous avez à faire, c'est plus là, c'est dans vos listes. Et c'est plus forcément une charge, ou du moins, moi en tout cas, à partir du moment où vous avez identifié les rôles auxquels tout ça correspond vraiment, que vous avez pu en déléguer certains, d'ailleurs, ou qu'il y en a ou des responsabilités conjointes, okay, et que tout ça a été identifié. Et éventuellement transformé, pourquoi pas, avec les besoins, vous voyez, comme on voyait tout à l'heure. C'est plus laver la maison ou laver le carrelage, etc. C'est l'harmonie du truc. Voilà ce que j'avais à vous dire.